Plus une femme gagne de l'argent, plus elle perd de la valeur sur le marché relationnel. Plus un homme gagne de l'argent, plus il gagne de la valeur. Et si je te disais que ce n'est ni du sexisme, ni de la haine, mais de la psychologie pure. Quand une femme commence à gagner plus d'argent, ce n'est pas juste son compte en banque qui change. Elle change de tax bracket. Elle change de niveau de pensée. Elle change de vision. Elle devient plus. Et pour gagner plus, il faut devenir plus. Le problème, c'est que la femme, inconsciemment, reste hypergame. Même millionnaire, elle cherche encore un homme au-dessus. Pas au-dessus pour la dominer, mais au-dessus pour se sentir protégée, portée, rassurée. La protection, ce n'est pas juste l'argent. C'est sentir que l'homme agit, construit, avance, qu'il fait des choses pour elle. Même une femme milliardaire a besoin quelque part de pouvoir dire « Mon homme a fait ça pour moi ». C'est inconscient, c'est biologique, ce n'est pas idéologique. Maintenant, regardons l'autre côté. Historiquement, l'homme s'est toujours construit autour d'un rôle. Protéger, subvenir, diriger. Et quand une femme devient autonome sur tous ces plans, beaucoup d'hommes ne savent plus où est leur place. Ils ne se sentent pas rejetés, ils se sentent inutiles. Et un homme n'aime pas se sentir inutile. Il aime se sentir héros. Lion, roi. C'est là que le décalage commence. Plus une femme monte, plus les hommes à son niveau deviennent rares. Si tu fais partie du top 10% et que tu veux le top 1%, mathématiquement, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que, paradoxalement, il est souvent plus facile pour une femme moyenne d'attirer un homme que pour une femme de très haut calibre. Au sommet, il y a moins de monde, comme partout. C'est aussi pour ça que beaucoup de femmes puissantes, inconsciemment, quand elles se mettent avec un homme en dessous, font tout pour le tirer vers le haut. Elles l'aident, elles le motivent, elles investissent. Elles le poussent à entreprendre, pas pour le dominer, mais parce que leur système interne a besoin d'un homme qui grandit. Le vrai problème, ce n'est pas l'argent. C'est le gap de conscience. Quand une femme évolue, elle parle vision, stratégie, croissance. Mais si l'homme pense plus petit, il entend souvent « Elle veut me montrer qu'elle est supérieure », alors que ce n'est pas ça. Mais l'ego masculin prend le dessus. Et à moins que l'homme accepte de grandir, d'élever son niveau, de reprendre un rôle actif, la relation devient un champ de bataille silencieux. Donc non, une femme indépendante ne perd pas sa valeur en tant qu'être humain. Elle perd de la compatibilité avec la majorité. Et un homme qui réussit ne gagne pas juste de l'argent.
Il gagne de l'attractivité parce qu'il incarne encore un rôle clair. Plus tu montes haut, moins il y a de monde. Et ça vaut aussi pour les relations. Si ce sujet t'a mis mal à l'aise, c'est normal. C'est souvent là que se cache la vérité. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que le succès rapproche ou qu'il isole ?